Yaoundé, bonsoir. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de mes rêves quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai rêvé être militaire. Je rêve toujours parce que je suis toujours petit. Quand j'étais petit, j'avais les rêves. J'ai rêvé me faire de la médecine. Vous savez, la médecine a beaucoup de branches. Il y a la neurologie, il y a l'ophtalmologie, il y a la cardiologie, il y a la pédiatrie. Imaginez-vous un instant, moi aussi un pédiatre. Pendant que je suis à l'hôpital en train d'attendre le patient, la mère arrive avec son enfant, je vois à distance. L'enfant, lui, m'a déjà visualisé d'une autre manière. Ce n'est pas comme vous me voyez là. Lui, il a déjà vu un autre enfant en face. Il dit seulement Pitou, donc c'est toi. Pitou. Hey, hey. Goli, chouchou, Pitou. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant que je réfléchis comment je vais faire pour ausculter l'enfant, c'est-à-dire changer le poumon, mettre là il y a le cœur là il y a l'estomac là il y a les artères, c'est-à-dire un trafic d'organes, l'enfant lui va croire que moi je suis en train de le chatouiller. Ouais, Pitou, tu me chatouilles pourquoi? Pitou, tu me chatouilles pourquoi? Non, j'ai vu que je ne pouvais pas être pédiatre. Tu vois un peu? J'ai vu que je ne pouvais pas être pédiatre. Et la branche qui m'a fasciné dans la médecine, c'est la gynécologie. Vous savez, gynécologie, génie, ça va de pair. Gynécologie, génie. Mais sauf que je n'avais pas les gros doigts. Imaginez-vous une fille brune, Bassa. Mon frère, un gynécologue t'a touché. Tu ne vas jamais accepter qu'il te touche. Les gynécologues ont les gros doigts. Du coup, j'ai vu que je n'avais pas les gros doigts. J'ai laissé même la gynécologie. C'est comme ça que je poursuivais mes rêves quand j'étais petit. Je poursuis mes rêves. Mes rêves courent, je cours. Mes rêves tombent, je tombe. Mes rêves rampent, je rampe. Mes rêves se relèvent, je me relève. Un rêve s'arrête. S'arrête, je m'arrête. C'était le rêve de devenir footballeur. Oui. Je me rappelle en 1976, on a lancé les tests au canon sportif de Yaoundé. Roger Mille était là, j'étais là, Fonetier qui était là. Le coach me dit, le génie, viens, Roger Mille là, Fonetier qui attendait d'abord. Mouf, regardez comment le joueur a hacké. Mouf. Donc tu es bon. Hey, maman, viens. Il arrive. Tu joues quel poste? Latéral. Latéral quoi? Gauche ou droite? Quand le gaucher n'est pas le joueur à gauche, quand le droitier n'est pas le joueur à droite. Donc tu es polyvalent. Oui. Il dit 2 se grouper pour l'impressionner. J'ai fait 3. S. Il dit, mais tu es bon, hein? Accélération, tu freines. J'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Passe demain. Demain, j'arrive. Il pensait que j'avais oublié. Il me dit encore 2 se grouper. Je fais 2. S. Accélération, freine, accélération, freine. Quand il veut y entrer, il dit viens, tu pars où? Va jouer avec les moins de 7 ans. Il dit que coach, il n'est pas 7 ans. Va jouer avec les moins de 7 ans. Vous savez, moi, je suis humble. Je suis allé jouer avec les moins de 7 ans. On a dit que je joue avec les déshabillés. Quand j'ai enlevé l'habit,
Les enfants étant réunis, c'est non, non, il ne joue pas avec nous, il ne joue pas avec nous. Non, il ne joue pas avec nous, il ne joue pas avec nous. On m'a dormi au goal. 5,50 m. J'ai posé le ballon. Il y avait le soleil. J'ai frappé sa pape. J'ai sorti du stade. C'est comme ça qu'on m'a chassé. On a vu qu'il ne pouvait pas jouer avec les moins de 7 ans. J'ai mis fin à ma carrière de footballeur. Oui, je poursuivais mes rêves. Je poursuivais mes rêves. Il y a un adage camerounais qui dit never give up, qui signifie que si tu as faim, mange. J'ai fait ça. Ou un peu. J'ai fait ça. Un rêve s'est arrêté. J'ai croisé le rêve. C'était le rêve de devenir politicien. J'ai rêvé faire de la politique. Parce que quand je mentais, tu pouvais croire que c'est Emmanuel Macron qui est en train de parler. Quand je volais, tu pouvais croire que... Qui est en train de voler. À la seule différence, c'est que lui, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais moi, on ne m'a jamais arrêté. Mais un jour, ma mère m'a soupçonné d'avoir volé la viande dans la marmite. Elle m'a soupçonné seulement d'avoir volé la viande dans la marmite. Elle m'a fouetté. Elle m'a fouetté. Elle m'a fouetté. Jusqu'à mon grand frère arrivé, il a dit que maman, ce n'est même pas lui qui a volé, c'est moi. Ma mère a dit que rien que le fait de le soupçonner, c'est lui. Elle a continué à me fouetter. Un enfant fouetté. C'est où j'ai vu qu'il ne pouvait même pas faire la politique. J'ai mis fin à mon rêve de devenir politicien. C'est comme ça que je continue à rêver. Je poursuis mes rêves. On a traversé beaucoup de carrefours. Nous sommes même passés ici, là, devant le Valérie Ndongo Comedy Club. Je cours, mes rêves courent. Je cours, mes rêves courent. Je m'arrête, mes rêves s'arrêtent. Je cours, mes rêves courent. À un moment donné, je suis tombé. Mon rêve n'a pas vu qu'il était tombé. Lui, il a accéléré. Il a dit que tu accélères. J'accélère aussi. Et on a qui s'arrête là-bas, il est essoufflé. Dès qu'il le rattrape, tu veux courir plus que qui? Prends d'abord une bière là-bas. Toi-même, tu vois quoi? Il a dit, réalise-moi. Et le rêve là, c'était de devenir humoriste. Merci, c'était le génie.